Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par regarder pour vous un message, le thème de votre mois, ce qu'on peut dire en particulier. J'espère que vous allez tous très bien amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder vos tirages année 2024 général et année 2024 spécial amour, disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, amis poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel est votre message pour ce mois de février 2024? Poisson, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous avez le conflit. Alors, ok, on peut être dans des conflits vis-à-vis d'autres personnes ou dans des conflits vis-à-vis de nous-mêmes, des conflits intérieurs, ne pas savoir comment se positionner dans une situation. On peut ressentir comme si on tirait sur quelque chose, comme si on se sentait tiraillé de tous les côtés un petit peu. Ok, allez, on va regarder pour vous, amis poissons, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ça peut être aussi des conflits avec une personne en particulier. Ok, une situation conflictuelle. Alors, ça peut être sur un plan personnel comme sur un plan professionnel, vous voyez, des clients qui seraient dans un conflit avec vous, des collègues qui seraient dans un conflit avec vous, des conflits d'autorité, tout comme ça peut être dans une relation personnelle. Amis poissons, on y va, votre tirage pour ce mois de février 2024. J'ai l'impression que vous vous sentez poussé, comme si on vous pousse à bout ici. Sauf que vous, je vous sens plutôt calme, bizarrement. Ce qui semble agacer davantage votre opposant ou ces personnes-là. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 7 de bâton. On voit bien effectivement cette énergie de lutte, mais plutôt lutte pour quelque chose, lutte pour construire quelque chose, lutte pour se défendre, pour s'affirmer, pour bâtir quelque chose d'important pour vous. Ok. Amis poissons, votre tirage. Allez, c'est parti. Allez, pour le passé, vous avez le cavalier de denier. D'accord. Je pense que vous luttez pour défendre vos intérêts surtout. Et la 9 de coupe. D'accord, ok. Le présent, amis poissons, vous avez la force. Yes, we love it. On adore. Le fou. Génial. Et la 10 d'épée. Ok. Pour le futur, amis poissons, vous avez le magicien. On aime. La 2 de coupe. Excellent. Et la 7 de coupe. Ok. Amis poissons, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti, on y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc l'énergie de la 7 de bâton. Ici, on vous sent dans la lutte, mais la lutte constructive et on voit bien effectivement cette volonté de construction ici dans ce cavalier de denier pour réaliser quelque chose qui est important pour vous, pour concrétiser un rêve, un projet, des résultats financiers, des résultats professionnels. C'est vraiment être pleinement investi, s'acharner au travail, s'acharner dans le fait de concrétiser quelque chose. On sait toutefois que le cavalier de denier est une énergie lente. Donc vous êtes en mode construction sur un long terme. C'est un projet sur un long terme ici. Ça peut être dans le cadre d'une entreprise, ça peut être dans le cadre d'une carrière, ça peut être dans le cadre de quelque chose qui en tout cas vous demande beaucoup d'efforts ici. Mais avec la 9 de coupe, vous êtes déjà très certainement satisfait des résultats. On voit les résultats, ça avance, ça se concrétise, même si effectivement on n'est pas sur un succès du jour au lendemain ici, mais sur quelque chose de long terme qui se construit dans le temps ici. Je vois aussi que j'ai l'impression que il y a un rêve en particulier, il y a un désir que vous voulez concrétiser ici. Et dans la 7 de bâton, oui, peut-être que vous vous sentez tiraillé de tous les côtés. Vous avez très certainement besoin de rediriger votre énergie et de la focaliser sur ce qui est constructif pour vous ici, ce qui vous permettra
effectivement d'atteindre cet accomplissement, cette satisfaction, ce désir ici. On va clarifier pour vous d'ailleurs l'énergie de la 9 de coupe, amis poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Clarifions l'énergie de la 9 de coupe, ok. Donc oui, vous êtes épuisé, mais quelque part, on est quand même optimiste, on est quand même satisfait des résultats qu'on obtient ici dans la 9 de coupe. Ça vaut le coup, en fait, tous ces efforts. On sait qu'on ne travaille pas pour rien, on sait qu'on ne s'investit pas pour rien, qu'on ne s'acharne pas pour rien ici. Ça vaut le coup, ça va payer. On a la reine d'épée. Effectivement, c'est ce côté, voilà, devoir probablement communiquer, mettre des limites aux gens, vous affirmer, vous respecter, faire respecter ce qui est important pour vous. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Parce que je vous sentais tirailler de tous les côtés, comme si on vous demande de l'attention, on vous demande de l'énergie, on vous dit tiens, fais ci, fais ça, ah j'ai besoin de toi pour ci, pour ça. Non, vous avez vos objectifs, vous avez des choses à réaliser ici. Donc n'hésitez pas effectivement dans la reine d'épée à trancher, quitte à ce que ça semble injuste pour les autres, mais pensez à vous, priorisez vos besoins ici d'une façon ou d'une autre, parce que concrètement, c'est pas les autres qui payent vos factures, amis poissons, il me semble. Donc, il y a cette notion de ne pas vous disperser. Parce que là, vous êtes vraiment pris par quelque chose, un projet qui est important. Vous savez que vous devez le faire, vous savez que vous devez l'accomplir, et vous savez que ça va payer. Mais dans la reine d'épée, très certainement, devoir vous respecter, faire respecter votre temps, votre énergie, vos ressources également. Ça va être très important ici pour vous. On va clarifier l'énergie de la 7 de bâton, amis poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Vous savez parfaitement ce que vous voulez en fait ici. Et vous n'avez plus de temps à perdre avec ce qui vous fait, ce qui vous éloigne de vos désirs véritables, de vos rêves, de vos accomplissements. On a la 5 de coupe. Parce que je pense que l'expérience vous a déjà appris que vous avez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources dans des choses qui ne valaient pas la peine. Dans des situations qui ne valaient pas la peine, dans des actions qui ne valaient pas la peine, ou dans des relations qui ne valaient pas la peine. Et désormais, vous savez parfaitement ce que vous voulez et vous travaillez pour ça. Très clairement. Très clairement. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la force. Alors là, vous êtes dans votre volonté, dans votre détermination, dans votre pouvoir, dans la maîtrise de vos émotions, parce que ce que vous voulez, c'est faire ce nouveau départ avec le fou, qui mettra fin à des souffrances, à des difficultés dans la 10 d'épée. Alors peut-être qu'effectivement, ici, on a perdu beaucoup de temps, au lieu de s'investir dans notre business, dans nos projets, dans notre carrière, et là, on reprend en main les choses pour passer à l'étape supérieure et surtout mettre fin à cette difficulté ici dans la 10 d'épée. Ça peut être des difficultés relationnelles, des difficultés financières, des difficultés morales en fait. On a une énergie de souffrance dans cette 10 d'épée. Mais derrière la 10 d'épée, qui est une énergie de complétion, c'est la fin de quelque chose, c'est terminé. C'est aussi une promesse de renouveau. Donc on sent bien dans le flou que vous avez envie d'autre chose, très clairement. Vous avez envie de choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de la force, qui vous régénèrent, d'un nouveau départ puissant. C'est ça ce que vous voulez. Donc dans la force ici, c'est soit tu me suis et tu me soutiens, soit je te laisse derrière moi, parce que moi, mon but, c'est pas d'ajouter des souffrances à mes souffrances. Moi, je veux concrétiser quelque chose, je suis pleinement engagée dedans, je suis dans ma force, je suis dans ma puissance, dans ma volonté, dans ma détermination. Peut-être que j'évolue dans un milieu qui est assez concurrentiel, assez compétitif, je dois faire preuve de combativité, d'une certaine façon, m'imposer d'une certaine façon, imposer mon nouveau départ ici. Je me lance là-dedans, point. Très clairement. Il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle aventure, un voyage, quelque chose de nouveau qui va vous permettre de mettre fin ici à certaines souffrances, à certaines difficultés. Vous l'arrivez dans votre vie d'une personne qui est puissante, qui a quelque chose d'inspirant, qui vous inspire à prendre confiance en vous également,
qui est inspirante. Il y a une personne qui vous inspire d'une façon ou d'une autre, qui vous challenge. Moi, j'adore les personnes qui vous challengent. Non pas directement, mais parce que ces personnes accomplissent des grandes choses, ces personnes, elles prennent des risques, elles sont audacieuses dans l'énergie de la force. Et ce sont des personnes qui nous inspirent, qui nous poussent vers l'avant, pas vers le bas. Vers le haut, pas vers le bas, les amis. Ok. On va clarifier d'ailleurs cette énergie du fou, ici pour vous, amis poissons, signe solaire, Vénère ascendant. On y va. On a le valet de bâton. Ouais, on a un nouveau départ créatif. On a envie d'autre chose, on a envie de nouvelles aventures, on a envie d'explorer plein de choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même la présence d'une personne courageuse, forte, audacieuse, qui prend des risques. Et je pense que vous avez envie de ça maintenant. Vous avez vraiment envie de ça maintenant. Parce que ce que vous viviez avant ne vous convenait pas. Cette énergie de souffrance ici, de difficulté. Là, on est vraiment sur un nouveau départ créatif. D'aller explorer de nouvelles pistes d'accomplissement, de bonheur, de réalisation de soi. En tapant dans notre audace, dans notre puissance, dans notre force de conviction, dans notre détermination. On va voir ce à quoi vous mettez fin, ici, dans la 10 d'épée, à mi-poisson, c'est le solaire Vénère ascendant. Vous êtes résolument tourné vers l'avant désormais, à mi-poisson. Je pense que vous allez le réaliser aussi, quelque chose qui a changé dans votre énergie. Il y a peut-être une personne qui a eu un impact en particulier, mais j'entends le mot inspiré, inspirant. Ça vous a aidé à tourner la page d'un passé, de quelque chose qui a été très douloureux pour vous, très difficile, très compliqué. Ok, on va clarifier la 10 d'épée, la 6 de coupe. Ouais. Je pense que c'est lié au passé ici. Peut-être que vous avez longtemps espéré pour certains une réconciliation avec quelqu'un, qu'une personne du passé revienne dans votre vie, mais je pense que vous êtes passé à autre chose et je pense que vous êtes en train de le réaliser. Vous êtes en train de réaliser que ce qui vous attend, ce qui est devant vous, votre vie est plus puissante, plus forte, plus créative, plus énergisante, plus inspirante aujourd'hui qu'avec cette personne du passé. Voyez ? Véritablement, comme si l'avenir était... Ouais, l'avenir est beaucoup plus prometteur qu'avec cette personne du passé. Très clairement. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est le magicien. On est clairement sur le commencement de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation. Ici, oui, avec la 2 de coupe, on a peut-être pour certains une relation qui se concrétise, un projet à deux, des projets, des accords, une collaboration professionnelle, un nouveau contrat de travail, ici. Et ce qui est assez troublant, c'est que vous réalisez surtout que vous avez bien plus de potentiel, qu'une relation a bien plus de potentiel que ce que vous pouviez imaginer. Ou qu'un nouveau projet, une nouvelle collaboration a bien plus de potentiel que ce que vous pouviez imaginer. Ok, on va clarifier le magicien ici pour vous, amis poissons. La 4 de denier, ici. On est en tout cas dans une forme de volonté aujourd'hui. On est dans une volonté aujourd'hui de stabilité. De stabiliser les choses, de construire nos finances, notre sécurité financière, notre abondance, une réussite, une forme de réussite. Mais je pense que on a envie de concrétiser en fait maintenant. On a vraiment envie de concrétiser quelque chose, on a envie de bâtir sur quelque chose de concret, de fiable. On a envie de fiabilité dans notre vie, à la fois d'un point de vue relationnel, ici. Vous avez envie de manifester une personne qui sera votre partenaire de vie, votre associé, avec une vraie complicité, avec un vrai amour partagé ici. Et peut-être que
j'entends ça a pris du temps, alors peut-être qu'il y a une connexion qui va se développer, qui va s'ancrer, qui va se concrétiser avec un projet. Parce qu'ici, on réalise qu'il y a bien plus de potentiel dans cette relation. Pour certaines raisons, regard nouveau. J'entends regard nouveau comme si on regardait cette personne d'une façon nouvelle aujourd'hui. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme une forme de déclic peut-être, ou c'est l'énergie de cette personne par rapport à vous, quelqu'un qui vous voit peut-être différemment aujourd'hui. Différemment, ouais. On va clarifier la 7 de coupe ici pour vous, amis poissons. On parle peut-être aussi d'un projet immobilier pour certains d'entre vous, un projet maison. Ouais, on a l'amoureux, voyez. Je pense que vous allez faire un choix amoureux, vous allez prendre une décision. Au niveau sentimental, amis poissons, particulièrement si vous êtes célibataire, moi je vois qu'on va donner une chance à une relation parce qu'on voit les choses différemment aujourd'hui. On voit les choses différemment. Ou quelqu'un voit les choses différemment. Et manifestement, dans la quête de denier, ce que vous avez envie, c'est d'ancrer quelque chose, c'est de construire quelque chose de manière solide. Ne plus vous éparpiller dans n'importe quoi. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est la 2 de coupe. Le partenaire de vie. Quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui bâtir quelque chose de solide ici. Et de long terme. Et vous sentir en sécurité aussi. C'est majeur. Okay. Et pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel où j'entends choix d'orientation, choix stratégique. Alors peut-être que là, eh bien, on va partir sur une nouvelle stratégie, un nouveau plan de développement, de nouveaux investissements. Attention à faire preuve de discernement, bien sûr, amis poissons, dans vos investissements. Ok. On va clarifier l'énergie de l'amoureux pour vous, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de février. L'as d'épée. Victoire après toutes les difficultés, mais surtout une conversation qui va vous permettre de gagner en clarté, ici et en vérité. Je vois une conversation importante que vous allez avoir avec quelqu'un. Tu veux dire, ok, écoute, j'ai envie de faire ça avec toi, qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un va avoir cette conversation avec vous. Maintenant, je me sens prêt à bâtir quelque chose, à construire, à concrétiser. Et je sens que je peux te faire confiance. Ok. Amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février? Vous avez ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, allez les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.